Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 11e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et l'International Budget Partnership. Dans cette vidéo, je vais aborder un problème auquel toutes les administrations fiscales que j'ai rencontrées sont confrontées, et j'en ai rencontré pas mal. Il s'agit de savoir comment collecter des impôts auprès de ceux qui préfèrent ne pas dire aux administrations fiscales ce qu'ils font. Ce sont les personnes que certains appellent l'économie souterraine et d'autres le secteur informel. Parce que toutes les administrations fiscales doivent faire face à la réalité de l'existence d'un secteur informel dans leur économie, elles doivent toutes se poser ces questions. Cela vaut-il la peine d'essayer de taxer ce secteur? Cela causera-t-il plus de mal que de bien? Peut-on collecter l'impôt que ce secteur pourrait payer d'une autre manière? Ces autres méthodes pourraient-elles également entraîner des conséquences néfastes? Existe-t-il de meilleures façons de compenser les revenus perdus et comment maintenir le civisme fiscal si des tentatives sont faites pour taxer l'économie informelle alors que cela pourrait être très impopulaire? Ce sont des questions importantes. Bien qu'elles soient abordées ici, elles font également partie de la discussion sur l'écart fiscal et l'analyse des retombées fiscales. Quels problèmes seront abordés dans les vidéos suivantes? Ce n'est pas parce que nous allons nous répéter, c'est plutôt parce que nous pensons que cette question nécessite une réflexion approfondie sous plusieurs angles. Les données sont utiles pour répondre à certaines des questions que j'ai soulevées. Cela dit, il est important de noter que, par sa nature même, les données sur l'économie informelle sont difficiles à trouver. Par définition, ce secteur ne souhaite pas enregistrer ses activités. En conséquence, diverses méthodes d'estimation sont nécessaires pour calculer l'ampleur et l'impact de ce secteur. Par exemple, les données suivantes pourraient devoir être estimées. Premièrement, combien de personnes travaillent dans ce secteur? Deuxièmement, quel est le revenu moyen probable d'une personne dans l'économie informelle? Troisièmement, est-il probable qu'il existe un enregistrement de ce qu'il gagne réellement? Quatrièmement, sur la base de ces informations, quelle proportion de l'économie totale est susceptible de se trouver dans le secteur informel? Et quelles recettes fiscales pourraient être perdues en conséquence, en faisant des hypothèses raisonnables sur les charges fiscales probables qui pourraient survenir? La question évidente qui suit est alors, est-il même possible de taxer ce secteur? Il existe plusieurs façons de répondre à ces questions. Toutes impliquent des estimations. Par exemple, les données démographiques et leurs variations peuvent être imputées à partir d'autres informations si elles sont disponibles. Certains pays le font en imputant les données démographiques à partir de la consommation d'électricité ou d'eau. Cela est extraordinairement cohérent pour les ménages, mais n'est connu que s'il est mesuré de manière fiable, ce qui peut ne pas être le cas. Une autre méthode utilisée par certains pays pour estimer la population est de surveiller la consommation d'aliments de base. Ce que cela peut être varie d'un endroit à l'autre. Mais lorsqu'il est connu, les variations de consommation tendent à être de très bons indicateurs des changements de population. Sur la base de ces données démographiques, il pourrait alors être possible de déterminer combien de personnes cela implique dans la juridiction. Pour estimer combien de ces personnes pourraient travailler en se basant sur les données locales concernant le profil d'âge de la population et le nombre de personnes susceptibles de travailler dans chaque tranche d'âge. De ce total peut être déduit le nombre de personnes probablement actives qui sont connues pour payer des impôts et en déduire, par conséquent, le nombre de personnes dans l'économie souterraine ou secteur informel. Estimer combien ces personnes gagnent en moyenne est un calcul qui se fait mieux sur la base de données d'échantillons. Les techniques à utiliser devront être adaptées aux circonstances locales. Il est important de se rappeler qu'un chiffre unique peut ne pas convenir à l'ensemble d'un pays. Des variations régionales sont très probables dans toutes les juridictions, sauf les plus petites. Si des estimations de ce type peuvent être préparées, alors le nombre de personnes travaillant dans le secteur informel, leur revenu total probable et donc le revenu futur, ainsi que l'impôt potentiel perdu en raison de l'existence de ce secteur, peuvent tous être estimés. Il pourrait alors être possible de décider s'il faut tenter de taxer ce secteur ou non.
Il est souligné qu'il y a beaucoup d'estimations dans ce calcul. C'est quelque chose à quoi ceux qui participent au débat sur la transparence fiscale doivent s'habituer. Alors qu'au niveau individuel, l'impôt concerne la divulgation précise des obligations fiscales dues au niveau global ou des décisions sur l'ensemble du système fiscal doivent être prises. Des estimations doivent très souvent être utilisées lors de la préparation des données. Il est toujours important d'être prêt à remettre en question ces estimations, en se demandant si les hypothèses faites sont appropriées. Les données utilisées pour préparer les estimations sont-elles les meilleures disponibles? Les techniques mathématiques utilisées semblent-elles justes? Méfiez-vous de la précision fallacieuse, car elle peut rarement être justifiée. Les chiffres obtenus ont-ils du sens et existe-t-il de meilleures façons de préparer ces estimations? Une fois ces estimations préparées, il est alors approprié de se demander si taxer le secteur informel est toujours une démarche appropriée. Cela nécessite que tout gouvernement décide si les conséquences sociales, économiques, industrielles et même de politique étrangère de la taxation de ce secteur valent le stress et les bénéfices impliqués. Cette décision variera d'une juridiction à l'autre. Il est cependant important de noter qu'aucune juridiction dans l'histoire n'a jamais collecté tous les impôts qui lui étaient dus, nulle part dans le monde. À ce stade, des questions sur d'autres bases fiscales à partir desquelles des impôts pourraient être collectés si le secteur informel devait rester non taxé sont susceptibles de surgir. Par exemple, on pourrait se demander quelles autres bases fiscales peuvent supporter la charge fiscale supplémentaire si la probabilité de collecter de l'argent auprès du secteur informel est faible. Ces questions pourraient nécessiter de traiter les points suivants. Existe-t-il, par exemple, des taxes indirectes comme la TVA ou des taxes sur les produits de base tels que le carburant qui pourraient être utilisés à la place? Existe-t-il des bases fiscales complètement différentes, par exemple dans les industries extractives, qui sont plus que capables de générer les revenus nécessaires sans les problèmes associés à la taxation du secteur informel? Est-ce une question à décider par le gouvernement local en fonction de la taille probable du secteur informel dans leur région? Et les impôts sur la fortune peuvent-ils compenser le déficit? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions. Une ouverture d'esprit est nécessaire. Si l'on décide de tenter de taxer le secteur informel, les points suivants doivent être expliqués pour maintenir la transparence fiscale. Pourquoi l'impôt est prélevé? Sur quoi l'impôt sera prélevé? Comment il sera prélevé? Comment les tentatives de recouvrement seront effectuées? Quels sont les droits de recours? De telles mesures fiscales devront être simples pour être efficaces. Elles doivent donc inclure les éléments suivants qui doivent être clairement expliqués. Des taux d'imposition bas. Des charges fiscales basées sur des estimations simples des revenus adaptées à l'économie locale. Le droit de faire appel contre la charge de manière très simple et peu coûteuse, ainsi que la mise à disposition de moyens faciles de paiement avec des options de versement disponibles. Communiquer toute décision prise est essentiel. Impliquer les parties concernées est important pour recueillir leurs avis et potentiellement obtenir une plus grande adhésion aux décisions prises. Pour y parvenir, il est important de définir clairement les objectifs et la portée de la participation publique dans ce processus de prise de décision, puis de concevoir le mécanisme de participation en utilisant des outils appropriés. Au minimum, même si l'objectif est simplement d'informer les gens d'une décision, une communication efficace est essentielle. Des méthodes de communication simples qui peuvent être utilisées incluent des publicités à la radio, diverses méthodes basées sur Internet, des messages textes, des réunions au bureau des impôts locaux et l'utilisation des médias locaux tels que les journaux lorsqu'ils sont disponibles. Même dans ce cas, le risque d'échec de la communication et de la collecte des impôts doit être géré. Avec le ressentiment que cela suscite, protéger le civisme fiscal est essentiel et peut finalement être la raison pour laquelle il est décidé que ce secteur ne doit pas être taxé. Si le secteur informel ne doit pas être taxé, cette décision doit encore être expliquée afin que les points suivants soient compris.
Pourquoi cela n'est pas fait? Ce qui est fait à la place. Combien cela permet d'économiser en impôts non réclamés et ce que cela signifie pour les services publics. Les mêmes types de médias, comme mentionné précédemment, devraient être utilisés. L'objectif doit être d'expliquer cette politique fiscale. Il faut préciser qu'il y a eu une décision positive de ne pas taxer, mais aussi que les impôts sont toujours exigés des autres, et expliquer pourquoi cela pourrait être juste. La transparence et l'engagement du public sont, comme toujours, essentiels dans ce cas.